Un cours en miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego, section 6, les récompenses de Dieu. Introduction de ma part. La problématique philosophique que pose un cours en miracle à son étudiant est la suivante. Un univers dans lequel tous sont parfaits est-il concevable? Une telle idée est inconcevable pour l'esprit humain. Pourtant, Dieu a déjà créé cet univers. C'est le ciel ou le pur esprit qui est tout et chacun. Le ciel est la seule réalité vers laquelle le cours conduit son étudiant. Dans le système de pensée binaire d'un cours en miracle, il n'y a que tout ou rien. En effet, il faut être tout pour être omniprésent, omnipotent, omniscient, inaltérable, éternel et amour parfait. Telle est d'ailleurs la définition de Dieu, dont la demeure est le ciel. Rien signifie que tout n'a ni opposé ni complémentaire. Tout est la perfection et rien est l'imperfection. Dieu étant tout ou la perfection, toute autre chose est rien ou l'imperfection. Le Fils de tout est tout, donc il est Dieu. Le rêve est d'admettre que toute autre valeur, que tout soit possible. L'illumination et le retour subséquent au ciel vient d'avoir appris cette leçon. La folie est de penser que ce qui n'est pas tout, ce qui est rien, est réel. Le blasphème est de penser que le Fils de Dieu n'est pas tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'est pas parfait. L'amour, l'expiation ou le pardon quantique est de penser que l'autre est tout. Le jugement tente d'exclure l'autre de tout. Tout au ciel désigne l'idée de la perfection ou Dieu. Tout dans le rêve est l'idée de l'entièreté ou le Christ. Dans les deux cas, tout est le pur esprit et quiconque pense en termes de tout est admissible au ciel, l'univers des tout. Rien de ce qui est tout, donc parfait, ne peut être menacé. Rien de ce qui n'est pas tout, donc ce qui est imparfait, ce qui est rien, n'existe nulle part. Apprendre cette leçon produit l'illumination et le retour au ciel. Si je pense que tu n'es pas tout, alors je pense que tu es rien, car je crois être un rien parmi les riens. Ce sera le jugement, le contraire du pardon quantique, de l'expiation. L'expiation est de penser que tu es tout et donc que moi aussi je suis tout, parce que tu es le miroir qui me montre ce que je suis. C'est en toi que je me trouve ou que je me perds. Tout ne peut pas concevoir la division, la séparation, l'imperfection, l'opposé, les niveaux, le manque, le péché, la culpabilité, la peur, la punition, la maladie et la mort, car tout cela s'appliquerait à lui-même. Je ne serai pas illuminé tant que mon esprit inconscient croira que la moindre chose imparfaite est réelle. La guérison est de penser entièreté, l'illumination est de penser perfection. Chaque phrase dans un cours en miracle pour entraîner mon esprit à savoir reconnaître le rien dans mon système de pensée et le laisser défaire par le Saint-Esprit pour que tout émerge. C'est en cela que les blocages sont défaits pour que je sois sauvé, illuminé. Le rien est une illusion, il est soutenu par les défenses pour garantir son existence. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego, section 6, les récompenses de Dieu. Paragraphe 1, phrase 1. L'ego ne reconnaît pas la vraie source de la menace. Et si tu t'associes toi-même à l'ego, tu ne comprends pas la situation telle qu'elle est. Il n'y a que deux univers, le ciel ou le rêve, le pur esprit ou l'ego, la lumière ou les ténèbres. Le ciel est la menace pour l'ego, la lumière est la menace pour les ténèbres. Mais l'ego ne le sait pas puisque l'ego ne connaît pas la lumière, il ne connaît pas le ciel, il ne connaît pas la vérité. Quand tu choisis d'identifier à l'ego, tu joues aussi à celui qui ne connaît pas la vérité, qui ne connaît pas le ciel, qui ne connaît pas le pur esprit. Et cela n'est pas vrai. Phrase 2. Seule ton allégeance donne à l'ego quelque pouvoir sur toi. Puisque l'ego est ténèbre et qui ne peut pas connaître la lumière, et toi tu connais la lumière, toi tu connais la vérité, il n'y a que toi pour donner une moindre réalité à l'ego en lui donnant paternité. Aussi longtemps que l'ego n'a pas de fils, aussi longtemps que tu ne joues pas à être le fils de l'ego ne peut pas exister. Parce que ce qui n'a pas de création ne peut pas être créateur, ce qui n'a pas d'effet ne peut pas être une cause. Donc ce n'est que quand tu fais allégeance à l'ego en te donnant à lui comme fils qu'il peut avoir la moindre illusion de ce qu'il est réel. Ce faisant, tu lui donnes un peu de ta lumière que tu reçois du Père, parce que l'ego n'a pas la moindre lumière. Phrase 3. J'ai parlé de l'ego comme s'il s'agissait d'une chose séparée, agissant d'elle-même. Dans certains contextes, ce cours, l'ego est présenté comme une entité, comme quelque chose de séparé qui pourrait te contrôler, te menacer, te détruire. Phrase 4. Cela était nécessaire pour te persuader
que tu ne peux pas l'écarter légèrement et que tu dois te rendre compte à quel point ta pensée est dirigée par l'ego. Cela peut servir l'enseignement pour que tu comprennes combien l'ego peut se comporter comme quelque chose de dangereux, qui veut te contrôler, qui veut te retenir dans le rêve, et donc tu dois être vigilant contre cela pour que tu ne t'oublies pas et que tu ne crois pas que tu es réellement ici. Phrase 5. Toutefois, ne prends pas sans risque en rester là, sinon tu pourrais te considérer comme étant nécessairement en conflit aussi longtemps que tu es ici ou aussi longtemps que tu crois que tu es ici. Je ne peux cependant pas te laisser croire longtemps que l'ego est une entité, sinon tu croirais que tu es toujours en conflit contre quelque chose aussi longtemps que tu crois être ici. Donc l'ego n'est pas une entité, l'ego est quelque chose que je vais t'expliquer maintenant. Phrase 6. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. Le fait est que ta conscience est divisée en deux parties ou en deux univers. On peut les symboliser par deux miroirs. Un miroir qui te montre ce que tu es réellement, le Saint-Esprit. Un miroir qui te montre ce que tu aurais bien voulu être, l'ego. Donc l'ego est un miroir qui te montre ce que tu voudrais être quand tu crois que tu n'es pas le même que Dieu, alors que le Saint-Esprit est le miroir qui te montre que tu es le Fils de Dieu, le même que Dieu. L'ego est seulement une partie de ce que tu crois à propos de toi-même. L'autre partie sait que tu es le même que Dieu, pendant que l'ego te fait croire que tu es quelque chose qui est différent de Dieu. Phrase 7. Ton autre vie a continué sans interruption et elle a été, comme elle sera toujours, totalement inaffectée par tes tentatives pour la dissocier. Pendant que tu t'identifies à l'ego, évidemment, tu oublies ton autre vie, tu oublies ta réalité que le Saint-Esprit veut te montrer. Pour autant, elle ne meurt pas, pour autant, elle ne disparaît pas. Elle continue à mener sa vie, même pendant que tu l'ignores, pendant que tu veux croire que tu es autre chose que le pur esprit, que tu es autre chose que le Fils de Dieu, que tu es autre chose que Dieu. Cette autre vie continue de vivre sa vie en attendant que tu reviennes t'identifier à elle. Paragraphe 2, phrase 1. En apprenant à échapper des illusions, ta dette envers ton frère est une chose que tu ne dois jamais oublier. Les illusions, c'est les idées de l'ego. Les illusions, c'est les idées que tu as de tes frères et qui sont inspirées par l'ego, pendant que les miracles sont les opposés des illusions, les idées de Dieu, les idées que tu as de tes frères quand tu regardes dans le miroir Saint-Esprit et non pas dans le miroir ego. Donc, pendant que tu veux que ton esprit soit restauré dans son entièreté, c'est-à-dire que tu veux que ton esprit soit réparé, pourquoi? Parce que ton esprit a deux types d'idées, les miracles et les illusions. Ton frère est une illusion quand tu l'as jugé, quand tu l'as perçu au travers du miroir ego qui te fait croire qu'il est un monstre ou du moins qu'il est différent de Dieu. Et ton frère est le Christ, le même pur esprit que Dieu, quand tu l'as perçu au travers du miroir pur et Saint-Esprit qui te montre donc que tu es le même que lui. Donc, selon ton choix de regarder dans l'ego ou dans le Saint-Esprit, tu vas voir ton frère différemment et cette image est dans ton propre esprit parce que le miroir te montre ce que tu es toi-même. Pendant que tu essaies d'échapper des illusions, tu dois te souvenir que cela n'est possible qu'en regardant ton frère avec le Saint-Esprit et non pas avec l'ego. En cela, tu dois avoir de la gratitude pour ton frère parce que c'est lui qui va te rappeler ce que tu es réellement. C'est une dette que tu as envers ton frère. Phrase 2. C'est la même dette que tu as envers moi. Moi, je suis le Christ. Moi, je suis déjà illuminé. Toutes mes idées sont déjà entières. Toutes mes idées sont déjà des miracles. Et tant que tu n'as pas accepté tous tes frères, tu ne peux pas être le même que moi. Donc, à mesure que tu acceptes tes frères, que tu leur pardonnes et que tu reconnais que chacun d'eux est le Christ, tu te rapproches de ma statue parfaite. En cela, tu as une dette avec moi, puis c'est moi qui étais le premier à avoir l'esprit restauré dans le rêve. Et je t'ai fait don de cette restauration. Tu n'as plus besoin que d'en prendre conscience. Et chaque fois que tu en prends conscience, en acceptant un seul de tes frères, tu as payé ta dette envers moi, qui est d'accepter le don que je t'ai fait d'avoir l'esprit entier. Phrase 3. Chaque fois que tu agis égoïstement envers autrui, tu jettes la graciosité de ta dette et la sainte perception qu'elle produirait. Chaque fois que tu regardes ton frère avec l'ego, chaque fois que tu penses que ton frère est différent du Christ, chaque fois que tu penses que ton frère est coupable, tu rejettes l'opportunité qui te donne de reconnaître que tu es pur esprit parce que ton frère a les deux parties en lui, selon le miroir que tu utilises pour le regarder. Si tu le regardes avec l'ego, tu as rejeté le don qui veut te faire te rappeler que tu es le Christ. Si tu le regardes avec le Saint-Esprit, tu vas reconnaître qu'il est le pur esprit et ce faisant, c'est toi aussi qui es pur esprit. Tu te souviens de ce que tu es pur esprit parce que le miroir te montre ce que tu crois être, le miroir te montre ce que tu es. Phrase 4. Le terme saint peut s'employer ici parce qu'en apprenant combien tu es redevable à la fidélité tout entière, dans laquelle je suis inclus, tu viens aussi près de la connaissance que la perception te permet. Dans la guérison, c'est le fait pour toi d'avoir pardonné à tous tes frères. Dans ce cas, ton esprit est restauré dans son entièreté.
tu as reconnu que tous tes frères sont de même que Dieu. À mesure que tu vas le faire, tu vas t'approcher donc de la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance est obtenue quand tu es au ciel et elle part de ce que tu as d'abord l'esprit entier. L'entièreté produit la connaissance, l'entièreté produit la perfection. Donc, le terme saint qui rappelle l'unité, qui rappelle le un, qui rappelle le pur esprit, est aussi utilisé dans le rêve en matière de entièreté. La sainteté dans le rêve, c'est l'entièreté et la sainteté au ciel, c'est l'unité parfaite ou la perfection. Donc, il peut s'employer chaque fois qu'il s'agit de Christ, il peut s'employer chaque fois qu'il s'agit du Saint-Esprit en relation avec l'entièreté qui te qualifie pour le retour à la connaissance de la vérité au ciel dans l'unité parfaite ou la perfection. Phrase 5. Le fossé est alors si mince que la connaissance peut facilement le franchir et l'oblitérer à jamais. Le cours utilise le terme fossé dans deux contextes. Il y a le fossé qui sépare l'instant non saint de l'instant saint, où tu le traverses par l'expiation, et il y a le fossé qui sépare l'esprit juste du ciel qui est traversé par le dernier pas fait par Dieu lui-même pour te reconduire au ciel. Pour pouvoir retourner au ciel, donc à la connaissance ou à la perfection, ton esprit doit être restauré dans son entièreté, c'est-à-dire que tu dois être illuminé. C'est alors que le fossé entre l'esprit juste et le ciel est mince, si bien que Dieu peut facilement te transporter de l'esprit juste au ciel, pour peu que tu as reconnu que tous tes frères sont le même pur esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un esprit divisé en toi. Tu n'as pas deux catégories de frères, tu as une seule catégorie qui rassemble tous tes frères pur esprit, qui rassemble tous tes frères qui sont de Christ. Paragraphe 3, phrase 1. Tu n'as encore que très peu de confiance en moi, mais elle augmentera lorsque tu te tourneras de plus en plus souvent vers moi plutôt que vers ton ego pour être guidé. Donc, en permanence, tu peux choisir l'ego pour te guider, comme tu peux choisir le pur esprit ou le Saint-Esprit pour te guider. La confiance en Christ, la confiance en Jésus, c'est le fait de choisir le Saint-Esprit comme guide. Et la confiance en l'ego fait que tu restes dans le monde, alors que quand tu as confiance en Jésus, tu retournes au ciel. Aussi longtemps que tu n'as pas défait ton ego complètement, ta volonté est partagée entre l'ego et le Saint-Esprit. En cela, tu n'as pas une confiance totale en le Christ et en cela, tu ne peux pas être illuminé. Donc, tu peux partir de 0% de confiance au Saint-Esprit et 100% de confiance en l'ego pour un début et à mesure que le temps passe, ta confiance en le Saint-Esprit va augmenter et ta confiance en l'ego va baisser jusqu'à ce qu'un jour, tu auras 100% confiance en le Saint-Esprit et 0% en l'ego et c'est ainsi que l'ego va disparaître et que tu seras illuminé. Phrase 2. Les résultats te convaincront de plus en plus que ce choix est le seul choix sain que tu puisses faire. Donc, tu verras qu'à mesure que tu vas te confier au Saint-Esprit, tu vas avoir des résultats différents de ce que tu avais quand tu te confiais à l'ego. Ça va t'encourager à continuer à vouloir chercher, à être guidé par le Saint-Esprit et à renoncer de plus en plus à l'ego jusqu'à ce que cela soit accompli et que tu sois illuminé pour être qualifié à retourner au ciel. Phrase 3. Nul n'a besoin d'être davantage convaincu qui apprend par l'expérience qu'un choix apporte la paix et la joie, tandis qu'un autre apporte le chaos et le désastre. Donc, selon le guide que tu auras choisi, le Saint-Esprit ou l'ego, tu verras que l'un des deux choix t'apporte la paix et la joie, celui du Saint-Esprit, et que l'autre t'apporte le chaos et le désastre, c'est l'ego. Il n'y a pas meilleur enseignement que l'expérience que tu feras ainsi de savoir que tel choix a telle récompense et tel autre choix a telle récompense, et tu pourras donc choisir en connaissance de cause. Phrase 4. Apprendre par les récompenses est plus efficace qu'apprendre par la douleur, parce que la douleur est une illusion de l'ego et ne peut jamais induire plus qu'un effet temporaire. Donc, tu peux choisir d'apprendre par les récompenses du Saint-Esprit que sont la paix et la joie, ou tu peux choisir d'apprendre par la douleur que produit l'ego, c'est-à-dire le chaos et le désastre. Mais tu verras que les récompenses de l'ego ne sont pas éternelles parce qu'elles sont temporaires. L'ego ne sera pas capable de comprendre l'éternité. Phrase 5. En revanche, les récompenses de Dieu sont reconnues immédiatement pour éternelles. Par contre, quand tu reçois la joie et la paix du Saint-Esprit, tu reconnais automatiquement qu'elles sont éternelles parce qu'elles sont partagées par tous. Phrase 6. Puisque c'est toi et non l'ego qui les reconnaît, la reconnaissance même établit que toi et ton ego, vous ne pouvez pas être identiques. Donc, il t'est arrivé de croire que tu es l'ego et que l'ego est toi. Ce n'est pas vrai. La preuve, tu peux reconnaître les récompenses de Dieu, mais l'ego ne peut jamais en faire l'expérience. L'ego ne peut jamais connaître la paix et la joie contrairement à toi. Cela devrait te montrer que tu n'es pas l'ego et que l'ego n'est pas toi. Même si tu fais des efforts à tenter d'identifier à l'ego, ce n'est pas vrai. Phrase 7. Tu crois peut-être avoir déjà accepté cette différence, mais tu es encore loin
d'en être convaincu. Tu crois peut-être avoir déjà appris que tu n'es pas l'ego, mais ton expérience montre que tu crois que tu es l'ego et que l'ego doit te conduire. Tu t'identifies à l'ego au point de réclamer cela, au point de vouloir protéger l'ego parce que tu crois que tu es l'ego et que c'est l'ego qui te protège dans ton rêve. Tout cela, c'est une erreur. Phrase 8. Le fait que tu crois devoir échapper de l'ego le montre bien, mais tu ne peux pas échapper de l'ego en l'humiliant, ni en le contrôlant, ni en le punissant. La preuve que tu crois être lié à l'ego, c'est que tu veux t'en échapper alors que l'ego n'existe pas. Quant à faire, si tu veux vraiment t'échapper de l'ego, ce n'est pas en l'humiliant, en le contrôlant ou en le punissant, tu peux le faire, mais c'est tout simplement en t'identifiant à la lumière pour que les ténèbres disparaissent. Souviens-toi que l'ego est symbolisé par les ténèbres et que l'opposé des ténèbres est la lumière. Si tu apportes la lumière dans les ténèbres sont défaites automatiquement. Mais tu ne peux pas défaire les ténèbres en tentant de les humilier, de les contrôler ou de les punir, parce que ce faisant, tu les rends réels et ainsi tu les renforces plutôt. Paragraphe 4, phrase 1. L'ego et le pur esprit ne se connaissent pas. Ta conscience ou ton esprit est divisé en deux parties, à l'instar du cerveau qui est divisé en deux hémisphères. Une partie est l'instant sain et l'autre partie est l'instant non sain. Dans l'instant sain habite le Saint-Esprit ou la lumière, et dans l'instant non sain habite l'ego ou les ténèbres. Les deux parties sont séparées par une cloison étanche, c'est ça la dissociation. Parce que si tu les mets ensemble, forcément, l'ego va disparaître. Donc, pour conserver les deux parties et faire semblant de pouvoir servir deux maîtres à la fois, tu t'es arrangé à séparer radicalement l'ego du pur esprit, l'instant non sain de l'instant sain, afin de pouvoir choisir de temps en temps de t'identifier à l'un ou à l'autre. Phrase 2. L'esprit séparé ne peut maintenir la séparation qu'en dissociant. C'est le mécanisme que tu as inventé, la dissociation, pour te faire croire que tu es différent de Dieu, pour t'enseigner à croire que tu es séparé de Dieu, pour maintenir la séparation. Tu as dissocié l'instant non saint de l'instant saint, l'ego du pur esprit, les ténèbres de la lumière. Phrase 3. Ayant fait cela, il nie toutes les impulsions véritablement naturelles, non pas parce que l'ego est une chose séparée, mais parce que tu veux croire que tu l'es. Quand tu sépares ainsi la lumière des ténèbres, tu sépares l'instant non saint de l'instant saint, tu sépares l'ego du pur esprit, tu vas nier les impulsions naturelles du pur esprit, celles qui viennent du ciel, celles qui sont du Saint-Esprit. Chaque fois, tu t'identifies à l'ego. En faisant cela, tu ne vas plus croire que tu es fils de Dieu, tu vas croire que tu es vraiment un ego ou un corps. Et c'est cela qui permet à la séparation de durer. Cependant, ce n'est pas l'ego qui est séparé, mais c'est toi qui veux croire que tu es séparé. C'est pour cela que tu as inventé ce subterfuge, ce manège. Phrase 4. L'ego est un mécanisme visant à maintenir cette croyance, mais c'est encore ta seule décision d'utiliser le mécanisme qui lui permet de durer. Certes, pour que les ténèbres perdurent, elles ont intérêt à maintenir cette croyance. Et l'ego est donc ce mécanisme qui permet de maintenir la croyance en ce que tu as ton esprit divisé en deux parties, un compartiment consacré aux ténèbres et l'autre consacré à la lumière. Mais c'est toi qui dois décider de croire que cela est possible, alors que ce n'est pas possible. Mais aussi longtemps que tu crois que c'est possible, ça devient possible pour toi, parce que tu es Dieu, tu as le pouvoir de Dieu et tu peux l'utiliser pour faire la magie, tu peux l'utiliser pour essayer de faire cohabiter la lumière et les ténèbres dans le même esprit, en utilisant le mécanisme de la dissociation, ainsi croire que tu es séparé, ainsi croire que ton esprit est divisé, ainsi être différent de Dieu pour avoir ton royaume propre à toi qui n'est pas le royaume de Dieu. Paragraphe 5, phrase 1. Comment peux-tu enseigner à quelqu'un la valeur d'une chose qu'il a délibérément jetée? Tu as abandonné le pur esprit, tu as abandonné l'instant saint, tu as abandonné le ciel. Comment t'enseigner la valeur des choses du ciel si toi-même tu as tourné le dos au ciel pour te tourner vers le monde, pour préférer t'identifier à l'ego, pour croire que tu es dans l'instant non saint? Phrase 2. Il a dû la jeter parce qu'il ne l'estimait pas. Tu as pensé que le monde a plus de valeur pour toi que le ciel et tu as donc rejeté le ciel. Maintenant, pour te convaincre que le ciel est meilleur que le monde, il y a une approche que je te propose. Phrase 3. Tu peux seulement lui montrer combien il est misérable sans elle, puis l'amener lentement, de plus en plus près, afin qu'il apprenne combien la misère diminue à mesure qu'il s'en approche. Il suffit de te faire comprendre combien tu es misérable dans le monde et te montrer qu'il y a une alternative au monde dans laquelle tu seras moins misérable. Plus tu vas renoncer au monde et que ta misère va diminuer, plus tu vas te rapprocher de la lumière, dans du ciel, et tu comprendras que le ciel est mieux pour toi. Donc, il est question de te montrer combien tu es misérable quand tu n'es pas au ciel et combien il serait mieux pour toi de ne pas être dans le monde pour que tu fasses l'expérience du bonheur. Phrase 4.
Cela lui enseigne à associer sa misère avec son absence et l'opposé de la misère avec sa présence. Donc, il est question de t'enseigner que la misère vient avec l'absence du pur esprit et que l'opposé de la misère, qui est le bonheur, vient avec la présence du pur esprit. C'est un enseignement que je suis venu te dispenser afin que tu renonces volontairement à t'identifier à l'ego et tu sais croire que tu es un corps pour te souvenir de ce que tu es, le Christ, le même pur esprit que Dieu, et ainsi que tu retrouves le bonheur qui est l'opposé de la misère. Phrase 5. Petit à petit, elle devient désirable tandis qu'il change d'esprit sur sa valeur. Petit à petit, tu vas désirer le pur esprit tandis que tu vas changer d'esprit sur sa valeur. Tu vas cesser de croire que le pur esprit est ennuyeux et tu vas vouloir plutôt t'identifier au pur esprit en renonçant progressivement à l'ego. Comme je t'ai dit au départ, tu avais 100% d'amour pour l'ego et 0% pour le pur esprit. À mesure que ton esprit est éclairé, à mesure que tu pratiques le pardon, à mesure que tu découvres que l'ego est associé à la misère, la lumière entre dans ton esprit et tu commences à aimer le pur esprit plus que l'ego. Et un jour, tu vas aimer le pur esprit à 100% et l'ego à 0%. C'est cela qui produit l'illumination qui te permet de retourner à la connaissance de la vérité au ciel. Phrase 6. Je t'enseigne à associer la misère avec l'ego et la joie avec le pur esprit. Donc, mon enseignement a vocation à te faire comprendre que si tu es misérable, c'est parce que tu es identifié à l'ego. Si tu changes d'esprit en t'identifiant au pur esprit, tu seras plutôt dans la joie. Phrase 7. Tu t'es enseigné l'opposé. Tu t'es enseigné le contraire. Tu t'es enseigné que le bonheur est avec l'ego, que le bonheur est dans ce monde, et que le pur esprit, c'est l'ennui, et qu'au ciel, c'est plutôt l'ennui. Phrase 8. Tu es encore libre de choisir, mais peux-tu vraiment vouloir la récompense de l'ego en présence des récompenses de Dieu? Donc, tu as encore la possibilité de changer ton choix, mais peux-tu vraiment préférer le chaos et le désespoir, la souffrance et la misère si tu fais vraiment l'expérience de la joie et de la paix? Paragraphe 6, phrase 1. Ma confiance en toi est plus grande que la tienne en moi pour le moment, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Pour le moment, moi, je sais que tu es le même que moi. Je sais que tu es fils de Dieu comme moi et j'ai totalement confiance en toi. Mais toi, tu as encore une confiance partagée. Tu fais partiellement confiance à l'ego et partiellement confiance en moi. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Il y aura un jour où tu vas renoncer complètement à l'ego, où tu me feras entièrement confiance pour que je puisse te ramener à la maison, que je puisse te ramener au ciel. Phrase 2. Ta mission est très simple dans ce monde. Quelle est ta mission? Phrase 3. Il t'est demandé de vivre de façon à démontrer que tu n'es pas un ego et je ne me trompe pas en choisissant les canaux de Dieu. Donc ta mission est de te démontrer à toi-même que tu n'es pas un ego mais que tu es le fils de Dieu. Que tu cesses de t'identifier à l'ego, que tu cesses d'adorer l'ego, que tu cesses de te confier à l'ego, que tu cesses de le choisir comme guide afin que tu choisisses plutôt le Saint-Esprit pour te guider, qu'ainsi il te transforme à ma stature et ainsi que je puisse te ramener au ciel. Phrase 4. Le Saint partage ma confiance en toi et il accepte mes décisions d'expiation parce que ma volonté n'est jamais en désaccord avec la sienne. Notre Père partage ma confiance en toi. Il sait que je pense comme lui. Si je lui témoigne de ce que tu penses comme lui, il va être d'accord parce qu'il sait que ma volonté n'est pas différente de la sienne. Donc, si tu me suis, si tu me fais confiance, si tu penses comme moi, le Père va t'accepter au ciel. Phrase 5. J'ai dit plutôt que je suis en charge de l'expiation. J'ai dit plutôt que j'ai charge de reconduire tous mes frères au ciel. J'ai dit plutôt que je suis en charge de vous enseigner la pensée du Père. J'ai dit plutôt que mon rôle est de vous tenir par la main aussi longtemps que vous me sollicitez pour vous reconduire à la maison au ciel. Phrase 6. C'est seulement parce que j'ai complété mon rôle en tant qu'homme que je peux maintenant le compléter par autrui. J'ai été homme comme toi. J'ai été le premier à être illuminé. J'ai été le premier à avoir l'esprit guéri et je suis retourné au ciel. Et ce faisant, j'ai permis à tous mes frères d'avoir l'esprit guéri. Tu n'as plus besoin que d'en prendre conscience et mon rôle maintenant a été rappelé que cela a déjà été accompli pour toi. Pour peu que tu te souviennes de cela, ton esprit sera restauré et tu seras guéri et tu pourras retourner au ciel comme moi. Phrase 7. Les canaux que j'ai choisis ne peuvent faillir parce que je leur prêterai ma force tant que la leur est insuffisante. Donc, je suis venu pour t'accompagner, je suis venu pour t'aider. Je sais que je t'ai choisi quand tu es prêt à retourner au ciel. Jésus ne choisit pas certains pour rejeter d'autres, mais il reconnaît qui est déjà prêt à vouloir retourner et il lui donne sa force, il lui partage son esprit pour peu que tu t'unisses à lui, pour qu'il t'aide à pardonner, qu'il t'aide donc à être guéri afin que tu puisses retourner au ciel. Il reconnaît les occasions de pardon qui sont difficiles pour toi et il t'aide à les franchir. Paragraphe 7, phrase 1.
J'irai chez le saint avec toi et par ma perception, il pourra jeter un pont sur le petit fossé. Je te ramènerai au ciel, je te ramènerai dans l'esprit juste et tu vas apprendre à penser comme moi, tu vas apprendre à voir comme moi, ce qui fait que ton esprit sera guéri, ton esprit sera restauré, c'est ce qui permettra que ton esprit soit entier. Et quand ton esprit est entier, ça permet que le Père jette un pont sur le petit fossé qui sépare l'esprit juste du ciel afin que tu puisses le traverser. C'est pour cela qu'il est dit que c'est le Père lui-même qui fera le dernier pas de ton retour de l'esprit juste au ciel. Pour peu que ton esprit soit entier, pour peu que tu penses comme moi, pour peu que tu perçoives comme moi. Phrase 2. Ta gratitude envers ton frère est le seul don que je veux. La seule chose que je te demande, c'est de reconnaître que ton frère t'a été donné pour te rappeler ce que tu es réellement. Que tu le regardes avec le Saint-Esprit afin que tu vois en lui qu'il est le Fils de Dieu. Et ainsi tu reconnaîtras que toi aussi tu es Fils de Dieu. C'est ça qui va permettre que ton esprit soit guéri, que ton esprit soit restauré. Et ainsi tu as besoin d'avoir de la gratitude pour ton frère, pour ce qu'il est aux côtés de toi, pour participer à ta guérison. Phrase 3. Je l'apporterai à Dieu pour toi, connaissant que connaître ton frère, c'est connaître Dieu. Je rendrai témoin de ta gratitude au Père, parce qu'une fois que tu auras reconnu tous tes frères, que tu auras reconnu que chacun est le Christ, le même puis l'Esprit que Dieu, ton esprit sera restauré dans son entièreté, tu seras guéri et, connaissant ainsi ton frère, tu pourras connaître ton Père, parce que l'entièreté est convertie en connaissance, l'entièreté est convertie en perfection. Une fois que ton esprit est entier dans l'Esprit juste, tu es admissible à la connaissance et à la perfection, au souvenir de Dieu au ciel. Ça, j'en rendrai témoignage quand tu auras connu tous tes frères, quand tu auras pardonné à tous tes frères. Phrase 4. Si tu as de la gratitude envers ton frère, tu as de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il a créé. Le fait de reconnaître que ton frère est pur esprit, c'est une manière de dire que Dieu est le seul créateur et qu'il n'y a pas un autre créateur. Parce que quand tu penses que ton frère n'est pas pur esprit, tu es en train de décider que ton frère a un autre créateur qui n'est pas Dieu. En cela, tu n'as pas de la gratitude pour Dieu. Donc, le fait d'avoir la gratitude envers ton frère, en reconnaissant qu'il est pur esprit, c'est une manière de rendre gloire à Dieu, c'est une manière de glorifier Dieu, c'est une manière de reconnaître qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y a pas un autre Dieu. Phrase 5. C'est par ta gratitude que tu en viens à connaître ton frère. Et un seul moment de vraie reconnaissance fait que chacun devient ton frère parce que chacun est de ton Père. Donc, ta gratitude te permet de reconnaître que ton frère est le même que Dieu et le même que toi. Un seul moment où tu vas reconnaître tous tes frères, que tu vas reconnaître que chacun d'eux est pur esprit, le même pur esprit que Dieu, ils vont devenir tes frères et ainsi tu connaîtras qu'ils sont tous de ton Père parce que Dieu est le seul créateur de tout ce qui est pur esprit. Pour peu que tu penses qu'un seul frère n'est pas pur esprit, tu as décidé que l'ego aussi est un Dieu et que ton frère a pour Dieu l'ego. Cela t'exclut du retour au ciel. Parce que ton frère, dans ce cas, va disparaître ton esprit, il sera enténébré, il sera un démon, et un esprit qui contient les démons n'a pas de place au ciel. Phrase 6. L'amour ne conquiert pas toutes choses, mais il rectifie toutes choses. Donc l'amour n'est pas venu pour créer quelque chose dans ton esprit, mais il est venu pour te rappeler la vérité qui est que tes frères sont pur esprit. Tu les perçois faussement quand tu penses qu'ils sont autre chose. En cela, tu penseras que tu dois les conquérir. Non, ils sont déjà pur esprit. C'est simplement ta perception qui doit être corrigée, qui doit être rectifiée. C'est cela que l'amour t'aide à voir avec le Saint-Esprit, pendant que l'ego t'aide à voir tes frères faussement. Phrase 7. Parce que tu es le royaume de Dieu, je peux te reconduire à tes propres créations. Donc, tu as deux types de créations. Les créations qui sont des égaux dans l'instant non saint, quand tu les perçois avec l'ego, et les créations qui sont les mêmes que les créations de Dieu dans l'instant saint, dans l'esprit juste ou au ciel, sont les mêmes quand tu les perçois avec le Saint-Esprit. Donc, parce que tu as déjà tes créations disponibles au royaume de Dieu, parce que tu es déjà le royaume de Dieu, je peux te reconduire donc à tes propres créations si tu renonces à tes créations fausses que tu as inventées avec l'ego dans l'instant non saint. Phrase 8. Tu ne les reconnais pas maintenant, mais ce qui a été dissocié est toujours là. Donc, tu n'as pas conscience de tes créations réelles au ciel maintenant parce que tu crois que tes créations fausses avec l'ego sont réelles, mais pour autant, elles continuent de mener leur vie, elles sont toujours là, attendant que tu prennes conscience d'elles et que tu t'unisses à elles à nouveau pour mener dans ta vie avec elles au ciel, quand tu auras renoncé à tes fausses créations avec l'ego dans l'instant non saint et dans le monde. Paragraphe 8, phrase 1. Quand tu t'approches d'un frère, tu t'approches de moi, et quand tu t'éloignes de lui, tu m'éloignes de toi. Moi, je suis l'entièreté. Moi, je suis déjà illuminé. J'ai déjà reconnu tous les frères comme étant le Christ, le même pur esprit que Dieu. Donc, quand tu acceptes un frère, tu t'approches de ma statue parfaite. Et quand tu rejettes un frère, quand tu juges un frère, tu m'éloignes de toi,
tu t'éloignes de ma statue parfaite. Donc, il est question pour toi de guérir progressivement ton esprit à mesure que tu pardonnes à tes frères pour qu'au bout du compte, ton esprit soit le même que le mien et que tu sois proche de moi afin que nous puissions devenir un. C'est ce qui te permettra de pouvoir retourner chez toi au ciel. Phrase 2. Le salut est une entreprise qui repose sur la collaboration. Tu comprends donc que tu as besoin de ton frère pour être guéri, pour être sauvé, pour pouvoir retourner au ciel. Tu as besoin de sauver ton frère avant de te sauver toi-même. Tu peux considérer le salut comme étant une sorte de bateau dans lequel tu as tous tes frères, mais tu dois reconnaître leur véritable identité pour les admettre dans ton bateau. Aussi longtemps qu'un n'est pas reconnu comme étant le Christ, il est considéré comme étant hors de ton bateau, et ainsi ton bateau n'est pas complet, il n'est pas entier, et tu ne peux donc pas retourner au ciel. En cela, le salut est une entreprise de collaboration entre ton frère et toi, mais aussi entre toi et moi, en tant qu'aide pour t'aider à pardonner à tes frères là où tu as du mal à pardonner. Phrase 3. Il ne peut pas être entrepris avec succès par ceux qui se désengagent de la fidélité parce qu'ils se désengagent de moi. Le salut ne peut pas être entrepris par ceux qui ne veulent pas que leur esprit soit restauré dans son entièreté, qui ne veulent pas accepter tous leurs frères sans exception comme étant le Christ, le même pur esprit que Dieu. Parce que c'est une manière de choisir de ne pas être le même que moi. En cela, ils ne peuvent donc pas retourner au Père. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas être illuminés. Ceux qui n'ont pas l'esprit restauré dans son entièreté. Ceux qui n'ont pas l'esprit guéri. Ceux qui n'ont pas pardonné à tous leurs frères, sans exception. Phase 4. Dieu ne viendra à toi que lorsque tu le donneras à tes frères. Dieu ne pourra venir à toi que quand tu auras toi-même donné le pur esprit à chacun de tes frères. Il y a un seul frère à qui tu nies le pur esprit. Dieu va considérer que tu as donné son fils à l'ego et du coup, il ne pourra pas non plus t'accepter. Il ne pourra pas venir à toi. Tu ne pourras pas te souvenir de ce que tu es parfait. Tu ne pourras pas te souvenir de ce que tu es à la connaissance aussi longtemps que tu exclus un seul frère de ton esprit, aussi longtemps que tu exclus un seul frère de ton amour, aussi longtemps que tu as un seul frère à qui tu n'as pas pardonné. Phrase 5. Apprends d'abord d'eux et tu seras prêt à entendre Dieu. Accepte d'abord tes frères comme étant le même pur esprit que Dieu. Accepte que chacun d'eux est le Christ. Accepte que chacun d'eux est digne de retourner au ciel afin que tu puisses retourner avec eux tous au ciel. Aussi longtemps que ce sera pas fait, tu ne seras pas capable d'entendre la voix de Dieu, tu ne pourras pas retourner au ciel, tu ne pourras pas être illuminé. Dieu t'a donné son Fils entier, il t'a donné tous ses fils comme Christ. Tu ne peux pas lui ramener des démons, tu ne peux pas lui ramener des corps et prétendre que tu veux retourner au ciel. Ce n'est pas possible. Chaque création de Dieu est une idée dans ton esprit. Il t'appartient de reconnaître que ton esprit n'a que le Christ, afin que tu puisses être le créateur du Christ et qu'ainsi tu sois co-créateur avec Dieu, ce qui te permet d'être illuminé pour retourner à la connaissance de la vérité au ciel. Phrase 6. C'est parce que la fonction de l'amour est une. C'est parce qu'au ciel, on ne peut être que un. Si tu es divisé, si tu as plusieurs types de frères dans ton esprit, si tu as plusieurs types de créations, alors tu as deux dieux, Dieu et l'ego, et cela t'empêche de retourner au ciel où seule l'unité est possible, où seule la perfection est possible, où seule la connaissance est possible, parce que tous sont pur esprit et il n'y a rien d'autre. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un courant miracle au chapitre 4, les illusions de l'ego, section 6, les récompenses de Dieu. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.